c'est dans l'éducation et les choix de tous les jours. Ma fille, elle sait que je gagne bien plus d'argent que son papa. Et pourtant, avec ma fille, bah voilà, entre guillemets, le roi rentre, on le sert, tu vois. Pourquoi on met la table, hein, pour qu'il mange, on met la table, on le débarrasse. Nous, on le débarrasse. Parce que papa, il va travailler tous les jours. Il se lève à 4h du matin, il se lève à 5h du matin. Il faut qu'on le facilite. Il travaille dur pour ramener ce qu'il ramène. Et ça se respecte. Les filles, écoutez ce que Cookie dit. Non, mais voilà. Mais j'ai été élevée comme ça aussi, hein. Moi, je suis capverdienne. On est les Portugais de l'Afrique. Donc, j'ai tous les hommes de la famille qui sont dans le bâtiment. On est en mois de mars. On termine le mois de mars. En février, on a fait 130 000 € de placement. Wow. Voilà. Et tout, 95% sur un seul et même secteur d'activité. C'est une niche. Je ne communique même pas dessus. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Real Talk Real Shit, le podcast dans lequel on échange sur tout sujet pour lesquels tout le monde se pose des questions. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour connaître toutes les nouveautés sur la page et sur donc la chaîne YouTube. Aujourd'hui les amis, je reçois Christina Tavares aka Cookie. Donc Cookie, tu es directrice de 2 cabinets de recrutement spécialisés dans le BTP, la logistique, les data centers. Tu es propriétaire de la Kids Coaching Academy, qui est une école de développement personnel pour les enfants et les adolescents. C'est ça. Et tu es business et mindset mentor. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu es mère et tu es épouse. Merci d'être venu passer un petit peu de temps avec moi pour qu'on cause, comme j'aime bien dire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu décrirais ta personnalité, Cookie ? Alors, comment je décrirais ma personnalité ? Déjà, je te remercie pour l'invitation. C'est un honneur d'être avec toi sur ton podcast qui est juste punchy. J'adore Real Talks. Et je suis ce que tu fais, donc je suis honorée d'être là aujourd'hui. Donc, je tiens à te remercier avant même qu'on commence. Comment je décrirais ma personnalité ? Je pense que je suis très faux-folle. Ouais, très Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Très spontanée, voilà, authentique et... Mais je pense que vraiment, ce qui me définit le plus, c'est la simplicité. Je suis simple et si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Mais voilà, même mes émotions, c'est tout de suite. Je pense que je suis quelqu'un, on sait tout de suite si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Ah, et justement, qu'est-ce qui peut te mettre rapidement en colère ? Ce qui peut me mettre rapidement en colère, ça va être peut-être... je sais pas, sur des collaborateurs ou des personnes qui m'entourent et qui ne vont pas croire. Soit qui ne vont pas croire en eux, soit qui ne vont pas croire au projet, soit qui ne vont pas... J'arrive pas à concevoir qu'on n'arrive pas à capter une vision, en fait. Ça m'énerve. Ok, on reviendra dessus. Alors... Pour faire court sur ton histoire, les personnes qui voudront en savoir plus sur Cookie, je mettrai donc le lien de sa page Instagram et de ses entreprises dans la description. Mais pour faire court, tu étais donc salarié, tu travaillais au sein d'un cabinet, tu gagnais plus que 140K par an et tu décides du jour au lendemain de te dire ok, si je fais ces 140K et que je vois tout ce que je fais prendre à mon patron en termes de valeur, peut-être que je devrais me concentrer sur moi et faire la même chose pour créer encore plus de valeur. Donc moi, ma question, c'est finalement, est-ce que tu conseillerais aux personnes qui gagnent aujourd'hui la même chose que toi de faire la même chose ? Je pense qu'à partir d'un moment, quand on est créateur de valeur et qu'on en a conscience d'être créateur de valeur, à un certain stade, et après ça va aussi avec une personnalité. Il y a des personnes qui sont faites aussi pour être encadrées, pour avoir une structure derrière, et qui n'ont pas envie, entre guillemets, de structurer et de cadrer. Mais je pense qu'à partir du moment où on rêve de liberté et qu'on est capable de s'offrir cette liberté,
faut y aller, quoi. Et quand on a l'impression d'être dans une petite cage dorée, moi, personnellement, sur la fin, c'était vraiment ça. On me donnait mes fiches de paie. D'ailleurs, j'avais une responsable, si elle passe par là, je te fais des gros bisous, qui me disait tout le temps, en me donnant ma fiche de paie, chaque fin de mois, tiens, pour tes bons et loyaux services. Tiens, pour tes bons et loyaux services. J'étais contente. Au début, ça me faisait rire, tout ça. Mais à la fin, quand ma tête était plus là, quand ma tête était là, mais mon cœur était plus là, ben, c'était lourd, cette phrase. Genre, je me disais, en fait... Et pourtant, la fiche de paie qu'elle me tendait, c'était 9, 10 000 euros, 11 000 euros, 9 000 euros. Au début, c'était incroyable pour moi. Mais à la fin, je me disais, en fait, c'est pas assez pour mes bons et loyaux services. C'est plus assez. Et il arrive un moment, et je pense que c'est le moment vraiment du déclic pour toutes les personnes qui veulent se lancer. C'est quand la tête est là, le corps est là, mais le cœur, il y est plus. En fait, on ne retient plus rien. On a vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Quand on a cette impression, en fait, d'être arrivé au bout de l'aventure, il faut plus se mentir. Et je pense même d'ailleurs, pour tout patron, pour tout employeur, toute personne qui est porteur d'un projet, quand on a l'impression de voir ça dans le regard d'un de ses collaborateurs, d'un associé ou d'une personne qui fait partie du plan, quand on voit soit des doutes ou soit une impression de quelqu'un qui est plus intéressé, qui a plus envie d'être là. En fait, c'est soit on discute tout de suite et on remet de l'intérêt, on voit ce qui ne va pas et on propose autre chose, soit on ne trouve pas d'entente et vraiment, faut laisser l'oiseau sortir de la cage. Faut y aller. Okay. Et je pense que c'est à ce moment-là vraiment qu'il faut suivre ce déclic, coûte que coûte, parce que quand on a cette soif de liberté là quelque part, je pense qu'on est à notre prime, tu vois, de création. Absolument. Et que là, on peut vraiment sortir quelque chose. Je savais pas, d'ailleurs, quand j'ai démissionné, je ne savais pas ce que j'allais faire. Je savais que je suis un peu comme un chat qui rebondit tout le temps. Et que peut-être que j'allais y voir vraiment plus clair en sortant de ma cage dorée, en n'ayant plus aucune sécurité. Et je me disais, de toute façon, ce qui est sûr, toi, tu te laisseras pas couler. Donc, complètement. J'avais l'impression, mais vraiment au fond de mon âme, que j'étais faite pour plus que ça. Voilà, c'est ça. J'étais faite pour plus que ça. Je voyais pas tout. Je voyais une part du dessin, mais pas tout. Et je ne comprenais pas d'ailleurs ce qui m'empêchait de voir la vision complète. D'accord. Et heureusement aussi, franchement, je regardais beaucoup de vidéos de développement personnel. Je suis toujours, je lis énormément. Donc mes lectures et ce que je voyais me poussaient à aller plus loin dans ma réflexion, à suivre mon intuition et à l'interroger réellement en fait, à me dire déjà tout simplement, si tu y penses, c'est pas pour rien. Tiens. Et ça, c'est vraiment toutes les lectures, baigner dans le développement personnel. Ça, moi, en tout cas, personnellement, ça m'a aidé à renverser ma vie et à ne pas avoir peur et au contraire, à me dire, bah là, si t'as la boule au ventre, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? D'accord. Alors, Cookie, tu as parlé de plusieurs choses. Je voudrais revenir sur 2 choses. Donc, la première, c'est la fameuse fiche de paie. Alors, tu es très transparente sur tes réseaux sociaux et tu n'as pas eu d'état d'âme à poster sur les réseaux sociaux tes fiches de paie. Donc, qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent « Ah non, mais c'est indécent de faire ça, on est sur... Il y a des personnes qui gagnent le SMIC, et puis pourquoi est-ce qu'elle nous montre ça? Qu'est-ce qu'elle a envie de prouver? Pourquoi c'est important pour toi de montrer ces fiches de paie-là? » Bon, moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un, entre guillemets, qui répond par des faits. J'ai pas le temps. En fait, j'ai pas le temps j'ai pas le temps, tout simplement. Ça veut dire que si, par exemple, je vais parler à quelqu'un et que je veux parler d'intelligence financière ou, je veux parler de prendre des risques, pour moi, c'est beaucoup plus parlant de te montrer et de te dire, regarde, tu vois les fiches de paie que j'avais, pourtant, je me suis barrée. Moi, personnellement, j'écouterais plus quelqu'un qui a déjà pris des risques, pour de vrai, que quelqu'un qui n'en a jamais pris. Donc, c'est pour avoir plus de légitimité et pour gagner du temps. Tu vois, je te parle d'argent, je te montre que j'en fais, quoi. Enfin, voilà. Et pourtant, ça se voit pas sur moi. Moi, je suis pas une nana qui va baigner, qui va m'acheter des sacs Chanel tous les jours. Exactement. Tu es très simple. Ouais, je suis très simple. On ne sait pas que she's a boss, a real boss. Non, c'est vraiment pas sur moi. Donc, c'est pas sur moi. Donc, j'arrivais en plus, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec beaucoup de millionnaires autour de moi. Beaucoup de personnes qui sautaient d'avions, d'hélicoptères, qui ont acheté des millions
millions, à 2 millions, qui ont acheté des maisons à 5 millions, à 6 millions, enfin bref. Et moi, j'étais toute petite à côté. Mais par contre, toute petite en mode vraiment, je suis peut-être toute petite, mais en tout cas, ce que je fais, je le fais vraiment. Et je m'interrogeais vraiment parce que je voyais un tas d'entrepreneurs avec tous un petit fond blanc derrière le livre Père riche, Père pauvre qui apparaissait à l'arrière. C'est vrai. Le cliché. Le cliché. Et un petit blazer. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'argent. Aujourd'hui, on va parler de... Et moi, je me disais, mais tu fais quoi dans la vraie vie, en fait? Tu fais quoi dans la vraie vie? T'en es où dans la vraie vie? Tu travailles dans quoi? Est-ce que tu as vraiment déjà évolué? Est-ce que tu fais de l'argent? Je parle pas de millions et de milliards, mais est-ce que déjà, entre guillemets, t'es à l'aise dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que je devrais t'écouter, toi? C'est ça. Et je me disais que si moi, j'avais vraiment l'impression, entre guillemets, d'avoir... de voir les gens comme des gros mythos, je n'avais pas envie qu'on me voit comme ça. Non, donc, pour moi, c'était une façon de monter pas de blanche. Ouais, et puis j'ai des exactement. personnes aussi qui m'ont pas fait cadeau, hein, qui me disaient, je commençais mon live, ouais, mais c'est n'importe quoi, genre on gagne 10 000 euros, on est en France ici, impossible, t'as pu gagner ça. Tu veux que je réponde quoi à ça, par montrer la fiche de paye? Moi, on peut tout me reprocher, mais au moins mes résultats, on peut pas dire, elle fait pas ça. Et ça c'est indiscutable. Okay. Et pour moi, pour une personne qui va donner des conseils d'ordre d'intelligence financière, d'organisation, voilà, dans la vie, ou de conseils de stratégie en business, voilà, pour moi, hein, il faut de la légitimité. Ouais, voilà, c'est le minimum vital. Tu veux me coacher, tu veux m'apprendre, tu veux que je te suive, tu veux nous dire que tu connais un petit peu le chemin. Attends, montre-nous déjà ce que tu as fait. Tu vois, pour moi, voilà. J'ai déjà fait des lives où je suis allée sur impôts.gouv et j'ouvrais mon compte des impôts. Et je dis, voilà, hop, ça c'était l'année dernière et c'était 119K. Je pense pas que j'ai déclaré ça pour vous faire plaisir. C'est ça. Voilà. Mais je pense que oui, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que les gens en France sont très mal à l'aise avec les hauts salaires, parce qu'il faut le dire. Hein, avec l'argent tout court. Avec l'argent, mais aussi les hauts salaires, parce que bon, t'as un salaire médian qui est à 2300 €. On sait aujourd'hui qu'en région parisienne, c'est compliqué de vivre avec 2300 €. Et 2000 €, c'était mon rêve. Hein. On va y arriver. On va en parler un petit peu. Mais, et deuxième chose, c'est que vu qu'ils ont du mal à parler d'argent, ils n'arrivent pas... Enfin, ça choque, mais à un moment, une fois qu'on prend le recul, il faut se poser la question de pourquoi est-ce que la personne le fait. Et moi, j'ai compris. Je vais pas te mentir qu'au début, quand je faisais, je me disais, wow, ok. et dis donc, la meuf, elle vient, elle pose ses couilles sur la table, comme on dit, mais ok. Et après, je me suis dit, mais en fait, il faut ça. Parce que quand tu regardes, en fait... toutes les personnes qui parlent d'intelligence financière, les coachs business, enfin, il y en a pléthore sur Instagram, sur les réseaux sociaux de manière globale. Et la question, voilà, et la même question revient à chaque fois, c'est ok, toi, tu viens me parler de comment faire des millions, est-ce que toi-même, tu as fait 100 000 €? Voilà, donc, franchement, je comprends. Deuxième question, c'est... Est-ce que si tu avais eu des patrons intelligents, moi, si j'étais ton patron, ta patronne à l'époque, je t'aurais placé en tant que partenaire du cabinet. Et donc, si tu avais placé en tant que partenaire du cabinet, est-ce que tu serais resté? Je pense que je serais restée, mais de toute façon, j'étais... et c'est pour ça que je dis que j'ai été élevée au biberon par la communauté juive, c'est vrai. Ils étaient de cette confession et ils ont, on va dire, des règles qu'ils respectent en business, où l'argent est entre eux, circule entre eux et reste chez eux à un certain niveau. Donc, je me faisais pas de film. Je savais que, entre guillemets, j'allais pas être sur le cabis. Je savais que je pouvais pas acheter de part. Je savais que, voilà, entre guillemets, je pouvais évoluer, mais jusqu'à un certain niveau. Genre en mode, c'est bien, tu nous rapportes de l'argent, mais calme-toi. Ouais. Tu vois. Et je me disais que, voilà, très honnêtement, si je veux évoluer, la prochaine étape, c'est moi pour moi. Okay. Voilà, c'est moi pour moi. Et puis très, très, très malin dans la façon de faire des affaires. C'est-à-dire que... on peut se dire que c'est de la paranoïa de mon côté, mais je me voyais, si je continuais dans le même secteur d'activité, peut-être rentrer dans un autre cabinet de recrutement en tant que chasseur de tête et me rendre compte dans 15 ans, dans 20 ans, que j'avais toujours le même patron.
C'était juste la société du frère ou un autre nom. Et puis, je suis là et on m'a laissé, entre guillemets, soit détourner tous mes clients, refaire venir, mais en fait, une poche à l'autre, mais toujours dans la même poche. Ouais. Personnellement, c'est ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai plusieurs entreprises avec des noms différents. Tout ça, je reproduis tout simplement. Mais voilà, même moi, j'en avais déjà parlé. Par exemple, lui, il prend des bureaux, prend des locaux et même fais-moi mon agence dans le 77, comme ça me rapproche de chez moi. Et puis on y va. Mais on m'avait fait gentiment comprendre que oui, tu sais, c'est pas si simple, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui quémande. J'en ai semi-parlé. Voilà. Mis un petit peu l'idée, vite fait, et j'ai vu, entre guillemets, que c'était un peu une fin de non-recevoir, mais la femme du boss, qui était le fondateur, elle-même n'avait pas ce pouvoir-là, en fait. Voilà. Et puis, après, c'est du juridique, c'est aussi des promesses entre eux, voilà, c'est ta départ, mais tu ne montreras jamais quelque chose pour toi ou autre. Enfin, ils avaient déjà eux-mêmes, entre guillemets, des accords qui me dépassaient. Et de loin. Donc, du coup, moi, quand j'ai quitté le cabinet de recrutement, de toute façon, je n'avais même pas l'ambition de faire du recrutement. Ouais. Du tout. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'ils t'ont tellement bien formé qu'aujourd'hui, tu as 2 cabinets de recrutement. Oui, c'est vrai. Donc, tu es devenu leur concurrent. Ouais. Alors, moi, j'avais envie de te poser une question. Avec d'autres secteurs d'activité. Oui. En plus. Alors, pourquoi tu aurais pu finalement faire un cabinet de chasse sur d'autres secteurs d'activité? Pourquoi pas avoir fait un cabinet de recrutement ou un cabinet de chasse en finance, en marketing? Pourquoi le BTP, les data centers et la logistique qui paye beaucoup d'ailleurs? Je suis sûre que tu ne chômes pas et que tu ne chômeras pas les années à venir. On a des clients. Et puis après, pour moi personnellement, c'est beaucoup plus simple de faire ce qu'on sait faire. Et je pense qu'on réussit quand on fait ce qu'on sait faire et qu'on ne se lance pas dans l'aventure, dans des choses qui ne nous ressemblent pas. Personnellement, il y a par exemple un cabinet de recrutement chasseur de tête dans le milieu de la santé. Ça explose. On a tellement besoin de professionnels dans la santé, des infirmières, des kinés, des médecins. Voilà, il y a un réel besoin, mais ce n'est pas ce que je maîtrise. Moi, je suis capverdienne, on est les Portugais de l'Afrique. Donc, j'ai tous les hommes de la famille qui sont dans le bâtiment. Donc, moi-même, quand j'ai commencé dans mon cabinet, ils ont ouvert des secteurs, j'ai ouvert des secteurs au sein du cabinet sur lesquels ils ne travaillaient pas. Il y a beaucoup de métiers que je faisais que eux ne connaissaient pas, mais parce que, entre guillemets, j'avais toute ma famille qui était dedans. Donc, j'avais cette facilité-là. Donc, j'ai suivi ma facilité, ce qui me ressemble. D'autant plus que, en tout cas, pour la partie BTP, la partie technique, on va dire, parce que moi je suis très génie climatique, électrique, et après j'ai des on va dire, secteurs, mais qui sont très spécialisés, très nichés, à savoir qu'il y a des secteurs d'activité, je t'en parlerai en off, que je ne parle même pas. Ça veut dire que j'ai des secteurs, mais vraiment c'est une mine d'or. On recrute, nous on fait plein de placements, on est en mois de mars, on termine le mois de mars, en février on a fait 130 000 € de placement. Wow. Voilà, et tout 95% sur un seul et même secteur d'activité. C'est une niche, je ne communique même pas dessus. Je communique, mais que auprès des clients. C'est-à-dire que même au monde, il y a des façons de communiquer au monde sans que tout le monde le sache. Absolument. Donc, je ne parle même pas de ces secteurs. On ne sait même pas que ce secteur d'activité existe au sein de mon cabinet. Et pourtant, on est leader sur ce marché. Donc, mais moi, il faut des secteurs, entre guillemets, qui me ressemblent et dans lesquels je vais pouvoir vraiment évoluer, grandir comme un poisson dans l'eau. Pourquoi ? Parce que c'est des secteurs qui me permettent d'être qui je suis, de parler simplement. Je pense pas que je serais aussi, entre guillemets, dans l'excellence si, par exemple, j'étais un cabinet de chasseurs de tête, peut-être avec des métiers juridiques ou autres, parce que c'est très prout-prout, fashion, mode. C'est trop, la maison, un tel. Je serais pas dans mon élément. Exactement. Je serais pas dans mon élément. Non, moi, je suis la poissonnière qui parle fort, qui crie « Ouais, il a pris ses chaussures de sécurité. » Et voilà. Tu prends la mission, voilà, c'est temps. Moi, j'ai besoin de cette simplicité-là. Et je pense que ça fait du bien aussi à mes clients de savoir qu'ils peuvent parler un petit peu de tout, entre guillemets, avec moi, ou de me dire clairement, voilà, j'ai besoin d'un gars qui va travailler, qui va faire ça, ça, ça. Par exemple, moi, les fiches de poste, c'est quelque chose que j'aime pas.
en fait. J'aime pas... moi, j'aime la simplicité. Et je suis excellente dans ça. Quand on a une fiche de poste avec 50 000 détails, il suffit qu'une personne n'a pas la ligne 7, la ligne 8, et on ne présente pas sa candidature. Et moi, c'est ce que j'explique à mes commerciaux. On vend ce qu'on a. Donc, plutôt, on va avoir notre profil et on va faire en sorte que le client le voit comme la personne qu'il recherche. Mais on va pas se ficher, on va pas se calquer vraiment... sur la fiche de poste, voilà, sur la fiche de poste. D'autant plus que si quelqu'un a toutes les compétences de la fiche de poste, ça sert à rien qu'il prenne le job parce qu'il va commencer à te dire que non, il faut que tu le payes plus cher et patati voilà, et exactement, c'est ça. Donc, mais je suis d'accord avec l'approche. Mais après, j'ai des commerciaux, par exemple, qui n'arrivent pas à travailler sans. Moi, personnellement, je suis très intuitif. Ça peut être un outil, ça dépend, je pense. Ça dépend de chacun. De chacun. Et c'est comme ça qu'on réussit. C'est quand nous-mêmes, déjà, on se connaît et qu'on prend en considération les fonctions, les façons de fonctionner de chacun. N'en donne pas trop, n'en donne pas trop. Il faut qu'on avance et on va revenir dessus. N'en donne pas trop. Tu as parlé de chiffres. Combien en résultat net sur les 2 cabinets l'année dernière? En fourchette, parce que les gens n'aiment pas les gens. Ça reste confidentiel. Ça reste confidentiel. Non, ça reste confidentiel. Je donne pas les chiffres. Mais une fourchette. Ouais, une fourchette. En résultat net, hein. Tu sais pourquoi j'insiste sur le résultat net? Je sais. On est bien. C'est le résultat net. Non, on est bien. On est loin du million, par exemple. On est bien plus de 300 000. Voilà. Très bien. Voilà. Et sur les 2 cabinets. Ouais, les 2 cabinets. Il y en a un qui est un petit peu plus en retrait, plus en souffrance. Il y a moins de personnes dessus. C'est le cabinet qui est à Rony-sous-Bois, The Solution. Be-Level Up, c'est la maman. C'est la grande sœur. Donc, s'en sort plus quand même. Ouais. Mais les 2, chacun, on va dire, chacun va avoir son point fort. Par exemple, The Solution fait plus d'intérim. Be-Level Up fait plus de placements. Voilà. Avant, je mélangeais tout. Ouais, ils se complètent. Bien que Be-Level Up aussi propose de l'intérim via nos partenaires, mais c'est des façons de travailler différentes. C'est des rythmes de travail aussi différents, des approches différentes. Après, je cherche pas à tout comprendre. Je cherche pas à tout comprendre, je suis le vent. Le plus important, justement, c'est d'avoir plusieurs activités. Et comme ça, quand il y en a une qui va un peu moins bien, il y a l'autre qui explose. Parfois, tu t'y attends pas et il y a de l'autre côté de la surprise. Donc, il y a toujours une activité, entre guillemets, qui déchire tout, sur laquelle on n'attend pas. Et ça, c'est important pour augmenter sa capacité de gain. Et quand un entrepreneur le comprend, il diversifie ses entrées. Et voilà. La diversification. D'ailleurs, ceux qui investissent un peu même en banque, hein, votre banquier vous dit tout le temps, il faut diversifier le portefeuille, C'est parce que plus vous diversifiez, plus voilà. Non, il y a toujours du risque. Oui, hein, ça dépend mais moins il y en a. En fait, plus il y a possibilité de gain. Parce que quand tu investis en fait sur le marché financier, ils te disent oui, il faut diversifier le portefeuille parce que tu as des actifs financiers qui vont être plus volatiles que d'autres et qui vont te permettre de gagner plus d'argent. C'est sûr que si tu mets ton argent que sur un seul fonds, tu diminues en fait ta capacité, je dirais, de rendement. OK ? Donc, alors, pour que tu as parlé, on t'a donné ta fourchette en termes de résultats nets. Merci. Mais je pense que ce que les personnes qui regardent ce podcast doivent comprendre, et on en parlant en off, c'est que pour arriver à ça, il y a toute une organisation qui est derrière. On ne va pas forcément parler de la structure administrative de tes entreprises, mais moi, je voudrais comprendre l'organisation. Alors, toi, tu es propriétaire et directrice de ces 2 entreprises-là. Est-ce que tu as des managers intermédiaires? C'est quoi ton fonctionnement? Est-ce que tu as un fonctionnement junior, senior? Comment sont organisés ces 2 cabinets de recrutement? Eh ben, c'est des chasseurs de tête. Il y a des personnes qui vont vraiment recruter que des profils. Il y en a d'autres qui sont consultants et qui vont prospecter, ramener des commandes et aller chercher des profils. Et il y a les responsables d'agence qui vont former les consultants et les chargés d'études. D'accord. Voilà. Et c'était important pour toi d'avoir cette structure-là qui forme en fait une pyramide? Oui, c'est ça. D'accord. Oui, c'est important parce que je pense que chacun doit avoir sa place et la place qu'il souhaite et surtout la place qu'il se voit avoir. C'est important. Il y en a par exemple qui ne sont pas faits pour la prospection, qui ne sont pas faits
pour aller chercher des marchés, pour développer, pour prospecter. Ouais. Donc, quand vous n'êtes pas fait pour prospecter, ne prospectez pas. C'est ça. Quand vous savez que vous n'êtes pas un commercial dans l'âme, ne postulez pas à des postes où on vous attend à la prospection. Ça ne marchera pas. Oui, c'est vrai, de temps en temps, il peut y avoir voilà, une bonne surprise, mais non. Écoutez-vous, vous êtes la personne la plus à même de vous juger, et surtout, vous savez ce que vous voulez faire, ce que vous ne voulez pas faire, peut-être ce que vous voulez apprendre. Donc, non, moi, j'ai des consultants parce qu'ils savent qu'ils veulent prospecter, ça les intéresse et ils sont bons dans la prospection. Et j'ai des chargés de recrutement qui, eux, ne veulent rien savoir de la prospection et qui vont juste chercher les profils. Voilà. Exactement. Voilà. Et les managers, c'est eux qui vont plus former les autres consultants, tout ça. Et tout ce beau monde en indépendant. Donc, je travaille qu'avec des freelances. Ils sont tous en indépendant. Il y en a qui travaillent avec moi depuis des années. Et puis, tout roule, tout va bien. On est tous des assoiffés de liberté. Et puis, c'est pour ça que ça fonctionne. On a tous envie, entre guillemets, d'être libre, de ne pas avoir d'horaire, de ne pas... Voilà. Mais on fonctionne en business unit. C'est vraiment genre, en gros, là, on rentre au QG pour faire de l'argent. C'est ça. Bah alors, t'as des gens qui vont te dire, ok, Cookie, c'est très bien ce que tu dis, mais tu prends aussi des freelances parce que c'est plus facile au niveau fiscal pour toi. Bien sûr. De faire des... Donc, qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes-là au-delà? Est-ce que c'est vraiment ton business model de ne faire que des freelances parce qu'en fait, fiscalement, c'est plus arrangeant que toi, ou au-delà de l'aspect fiscal, parce qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, c'est aussi important pour toi de travailler avec des indépendants parce que tu veux qu'en fait, ils fassent leur argent et qu'ils aient leur liberté. Tu veux pas qu'ils se sentent enfermés, en fait. Alors, moi, le plus important pour moi, c'est vraiment l'état d'esprit. Et je veux pas de fonctionnaires de la mairie. Il y a des mairies qui recrutent. Donc il faut aller postuler là-bas, tout simplement. Fiscalement, c'est intéressant. Et après, il faut savoir aussi driver, il faut savoir donner et il faut savoir faire une répartition juste, surtout. Parce que quand on a une activité sur laquelle les gens ne peuvent pas vivre, c'est pas possible. Moi, j'ai une de mes commerciales, Ninette, qui a gagné 20 000 € le mois dernier. Voilà, c'est que de la commission. Et elle, ça fait à peu près 2 ans qu'on est ensemble, tous les mois. Voilà, elle va faire 6, 7, 8 000 € tous les mois. Le mois dernier, vraiment, elle a explosé, elle a fait 20 000 €. Donc, non, en fait, fiscalement, on va dire que celui qui a 0 résultat ne coûtera rien. Mais il coûtera quand même, puisqu'il faut bien former la personne. Faut bien, moi personnellement, j'équipe de la tête aux pieds, vraiment. Et en plus, surtout, je redonne énormément de marge. Et c'est moi qui forme, voilà, initialement. Donc, c'est pas parce que c'est du freelance, on prend n'importe qui. Moi, je préfère vraiment garder porte close et avoir une petite équipe, un petit noyau d'équipe, mais qui va vraiment dans la même direction. C'est important, on fait de l'argent et voilà. Celui qui veut vraiment faire de l'argent, il vient. J'ouvre peut-être que je vais avoir quelques personnes. Peut-être que je vais avoir quelques personnes, voilà, on embauche tout ça, c'est possible. Je réfléchis peut-être une assistante commerciale à voir. Mais très sincèrement, par exemple, Ninette qui a pris 20 000 € en commission le mois dernier, si elle était salariée, avec le plan de commission même que j'avais, où j'étais superbement, mais vraiment bien payée, bien commissionnée, on a fait la comparaison. Et moi, elle a eu 20 000 €, elle aurait eu peut-être 2 000 ou 3 000. Ouais. Mais c'est intéressant justement ce que tu dis, parce que je pense que la structure de ton entreprise, c'est celles qui sont le plus rentables dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est le nouveau modèle. Et avec la fiscalité de la France. Et toi, je pense que tu vas un petit peu plus loin parce que tu veux que ça fonctionne, donc tu t'investis aussi. Parce que tu pourrais dire, écoute, moi, je prends ces freelances-là, ils sont normalement formés parce que ils sont freelance depuis un certain moment. Moi, je me lave les mains de tout ce qui est formation. On a un contrat, on a des marges, c'est soit ils font pas. Mais toi, au-delà de ça, tu dis, bon, ok, je vais quand même les former. Et ça, je trouve que c'est top parce que en fait, tu les prends comme si c'était des salariés, même si sur le papier, c'est pas des salariés. Oui, c'est vrai. En fait, moi, personnellement, quand j'intègre une personne dans mon équipe, c'est vraiment un pari que je fais.
sur cette personne. Et c'est un objectif aussi des deux côtés. Je lui dis, par exemple, dans ta vie, le mois que tu as fait, le meilleur mois, c'est quoi la paye la plus haute que tu as faite? Et l'objectif, c'est de faire 3 ou 4 fois plus que le max que tu as fait dans ta vie. Tu vois. C'est ton objectif et c'est le mien. Tu vois, je regarde, on en est où? Ouais, tu vois. Et puis voilà, après, moi personnellement, je donne le meilleur de ce que je peux donner. Le meilleur de ce que je peux donner, voilà, c'est de la formation, c'est de la transmission, c'est de partager mon expertise, c'est de former les autres, c'est de nous ramener d'un point à un autre et de dire, voilà, moi personnellement, ce que je fais, voilà mes résultats, voilà comment je vis, voilà comment je réussis, je vais t'apprendre à rentrer dans mon monde, voilà ce que toi tu pourras avoir, en sachant que chez moi, voilà, c'est déplafonné. On peut vraiment partir avec 1 million. Hein. Voilà, mais vraiment, réellement. Voilà. Tu peux avoir une autre cookie qui va voir te dépasser. Ah, oui, et là, est-ce que tu vas lui donner des parts? Alors... c'est possible, bien sûr. Okay. Ah oui, moi c'est possible. Moi, je suis une vraie femme d'affaires. D'accord. Non, mais je n'en doute pas. Non, je suis une vraie femme d'affaires. Tu as parlé de transmission et de l'intérêt que tu as pour tout ce qui est développement personnel. Et donc, tu as créé cette école, la Kids Coaching Academy. Alors, pourquoi pour les enfants et pour les ados? Pourquoi pas pour les adultes? Pourquoi pas pour les couples? Alors, pour les adultes... Je suis également la fondatrice de Afroculture Academy. Ah, d'accord. Afroculture Academy, donc c'est un programme justement d'afroculture et là cette fois pour les adultes. D'accord. Donc j'ai servi tout le monde. Tu as servi tout le monde. J'ai servi tout le monde. Bon, ben là, c'est très bien parce qu'on va pouvoir avancer. Alors, je voulais évoquer la famille. Mais ça c'est l'afroculture. Hein. Après, entre guillemets, pour la partie vraiment mindset, j'ai mes formations que je fais quand j'ai le temps. C'est vrai que là, maintenant, j'ai plus beaucoup de temps de m'occuper de la partie vraiment mindset, transmission, formation. Mais j'ai fait le tri aussi dans mes compétences, dans ce que je suis capable de redonner. Moi, je ne veux pas être dans la sauce. Je veux pas être dans la mouise. Donc, je me suis interrogée, j'ai fait une vraie introspection et je me suis dit, qu'est-ce que je peux redonner? Et je pense que c'est vraiment une question que tout le monde peut se poser. Qu'est-ce que je peux redonner? Qu'est-ce que je peux retransmettre? Quel est le secteur de ma vie que je maîtrise complètement, où réellement ça mérite qu'on me paye pour que je l'apprends aux autres. Et parmi tout ce que j'ai vu, tout ce qui était sur la table, et franchement, j'ai trouvé, c'est pas pour faire genre, mais voilà, il y avait des belles choses, entre guillemets, à redonner, où je sais que les personnes sont revendeurs. Ouais, j'ai un très bon mindset, j'arrive à aider une personne à retrouver de l'estime de soi, la confiance en soi, ok, tout ça c'est beau, gérer ses émotions, ok, c'est très très bien, intelligence financière, ouais, ça c'est bien. Ça, en plus, ça a changé ma vie, et je pourrais vraiment aider quelqu'un à redéfinir, entre guillemets, un petit peu ses limites et se demander plus, faire plus. Ok, donc intelligence financière. Un autre truc aussi que je maîtrise et que je sais que là, vraiment, sur ça, en tous les cas, il n'y a pas mon deux. On ne peut pas me reprendre. Je ne peux pas me tromper. Et j'ai assez fait mes preuves, en fait, dedans pour pouvoir le retransmettre. Je suis très sincère avec moi-même avant de proposer quelque chose. Et je vous le dis, j'ai rien à vous vendre. Je n'ai pas de formation. Il n'y a pas, après le podcast, il n'y a pas une formation magique qui va sortir de Cookie Tavares. Moi, personnellement, je peux proposer 1 ou 2 formations tous les 2 ans, par exemple. Ouais, c'est vrai que tu n'en fais pas des tonnes. J'en fais pas des tonnes, les événements ou conférences ou autres. Parce que tu travailles, en fait. J'ai pas le temps. Ouais, exactement, je travaille. Je travaille et j'ai des consultants, j'ai une équipe qui me dit combien on peut te payer pour que tu nous formes, nous, pour que tu aies du temps avec nous. Quand tu entends ça, non. Et ben, dans ce questionnement que j'ai eu avec moi-même, j'ai trouvé la prospection. La prospection. Et du coup, je peux former en prospection, je peux créer des formations et surtout retransmettre. Mais c'est quelque chose, je peux vraiment en parler du matin jusqu'à la nuit. Ouais, je passionnée, quoi. Ça je suis passionnée. Et surtout, mon quotidien, en fait, la prospection se retrouve dans mon quotidien. C'est-à-dire que quand je vais faire une formation, par exemple, dedans, je suis capable de montrer mes propres exemples. Et moi, personnellement, je suis vraiment en mode choqué pour éduquer. Tu peux pas
y a pas de discussion quand je te montre quelque chose qui fonctionne. Parce que ça fonctionne. Tu peux pas me dire, oui, mais c'est à l'ancienne de faire comme ça, quand je te montre que j'ai fait 30, 40, 50 000 euros comme ça. Tu peux pas me dire que ça ne fonctionne pas. C'est facile, en fait. C'est trop facile. Et en plus, je connais par cœur le discours des commerciaux. Oui, mais toi, c'est parce que ton domaine... Non. C'est parce que moi, je fais et j'y crois. Si toi, tu fais et que tu n'y crois pas, tu peux faire la même chose que moi, tu vas pas y arriver. Mais... c'est mon quotidien tous les jours. C'est-à-dire, je suis tranquille en fait. Quand je vais proposer une formation en prospection, je sais que c'est comme un résumé finalement de mon quotidien de tous les jours. Oui, mais clairement, c'est ta zone de génie. Moi, je le vois parce que tu es une excellente vendeuse commerciale dans la façon dont... Et tu es très rentre dedans. Et ce qui fait que moi, par exemple, moi, je ne peux pas faire ça. C'est-à-dire, il faudrait que je l'apprenne à faire. Et il faudrait, au-delà de ça, que ça soit quelque chose qui me passionne. C'est pour ça que je pense tu peux pas apprendre ce que tu n'aimes pas. On peut apprendre ce qu'on n'aime pas forcément, mais je pense que toi, peut-être que tu as tellement baigné dans le truc que c'est devenu comme une seconde nature. Parce que quand tu parles, c'est comme si tu étais en train de vendre tout le temps. C'est pour ça que je dis, je vends pas de formation. Il n'y a rien à vendre. Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. Il n'y a pas de coaching, il n'y a rien à vendre. C'est vrai, parce qu'on a l'impression que là, je m'apprête à vendre une formation sur la prospection. Nine. Pas du tout. Ok, bon avance. Je voulais parler avec toi de la famille. Alors, la famille est très importante pour toi, pour ceux qui te suivent. Donc moi, tu ne te caches pas, tu montres ta famille, tu montres tes enfants. Donc je l'ai dit en introduction, tu es mère, tu es épouse. Alors, en montrant ces enfants et ce mari sur tes réseaux sociaux, plus précisément sur les enfants, est-ce que tu as peur des fois pour eux? Est-ce que tu te dis, je les expose trop, faudrait que j'arrête? Bien sûr. Je pense que je sais pas. J'imagine que toutes les mamans du monde se disent la même chose. Mais ils sont tellement beaux que j'ai envie de les montrer. C'est vrai qu'ils sont mignons. C'est vrai que tu as fait des beaux enfants. Vous avez fait de beaux enfants. Ouais, avec mon mari. Ils sont tellement beaux que j'ai envie de les montrer. Et puis, moi, personnellement, déjà au départ, entre guillemets, Cookie Tavares, le nom même de ma page, il n'y avait pas une volonté de faire du professionnel. Il y avait juste une volonté de faire des lives. C'était pendant le Covid, de faire des lives et de retransmettre ce que je pouvais moi retransmettre. Donc le nom n'était pas sérieux déjà. C'était Cookie de Cookie Lion dans Empire. Exactement. Et Tavares parce que je suis Tavares. À elle. Mais voilà. Mais le but, c'était que mon travail, comme j'étais salariée, j'étais en contrat, j'avais peur, j'avais une clause de non-concurrence et j'avais peur en fait de ne pas avoir le droit de faire ce que je faisais. Et j'avais pas envie aussi que mes collègues, parce que quand je vais au travail, je parle pas de ma vie, en sachent plus que ce qu'ils ne voient de moi au travail. Donc je me disais, moi j'étais en congé maternité, j'étais à la maison avec mon fils et je me disais, non, je peux pas mettre Christina Tavares et il tape Christina Tavares et il me voit avec mon mari, voici, voit ça. Non. Cookie, voilà. Tavares parce que c'est moi et Cookie parce que mes intérimaires m'appelait comme ça. Il me disait tout le temps, mais toi, t'es comme Cookie. Et quand j'ai mis le nom, je voyais même pas qui c'était au début. Mais quand je suis allée voir... Regardé, et j'avais un intérimaire en particulier qui m'appelait vraiment comme ça. Il me disait, allô, Cookie, tout le temps. Yacine. Mais avant de mettre la page, j'avais vu. Quand j'ai vu, en fait, j'avais pas regardé la série, mais j'avais vu Taraji, le personnage, femme d'affaires, tout ça. J'avais pas regardé la série, mais j'avais kiffé. Je me disais, je vais être comme elle quand je serai grande. Donc, je me suis dit, c'est bien, je peux cacher. Et même, pour la petite histoire, au début, c'était Cookie, parce que je voulais vraiment pas qu'on me retrouve. Cookie Escobar. Cookie Escobar Caps. Ah oui. Voilà, Escobar, j'ai failli faire un live au départ avec la mère d'une amie à moi, Anaïs. C'était Elisabeth Montero, elle avait dit Escobar. Donc, c'est par rapport à cette anecdote, parce qu'elle est passée ministre après. Je me suis dit, c'est vrai, en fait, on se rend pas compte de ce qu'on fait sur les réseaux et tout. Et c'est par rapport à cette anecdote que j'ai retiré Escobar. J'ai retiré Escobar et je me suis dit, bon, allez, Caps, Cap Vert, ça fait trop collège aussi. Bon, allez, Cookie,
Tavares, mais avec Cookie, déjà, on me retrouve pas. Ouais. Et ça m'a aussi éduquée au niveau de la peur, parce que, par exemple, je faisais mes lives, ma page était mes lives fonctionnaient vraiment du feu de Dieu, mais je grandissais pas, entre guillemets, mais je voulais pas grandir. Moi, je voulais juste m'adresser aux personnes, les quelques personnes qui me suivaient, et c'est tout. Parce que j'avais peur que mon travail tombe dessus, tout ça, donc je me cachais quelque part. Et après, je me suis dit, mais pareil, je t'ai dit, hein, moi, j'interroge la peur. T'as peur de quoi, en vrai ? Et je suis allée prendre mon contrat, finalement. J'ai regardé ma clause de confidentialité, d'exclusivité, je l'ai lu, et je me suis dit, mais attends, là, je fais du coaching, confiance en soi, tout ça, ça n'a rien à voir avec le milieu de l'intérim, le recrutement, tout ça. En fait, t'as peur de quoi ? Et là, je me suis mis en public, et c'est comme si ça a été libérateur, parce qu'après, j'avais peur de rien. Et puis, ma page voilà, elle a pris son petit envol tranquillement, quoi. Exactement. Et c'est sûr que ça va continuer. Alors, tu es aussi très transparente sur ton couple. Donc, oui. Tu l'as plusieurs fois dit, hein, globalement, voilà, tu as toujours gagné plus que ton mari. Pas toujours. Pas toujours. Non, pas toujours. Non, tu l'as dit, pas toujours. Pas mais toujours. On va dire longtemps, voilà, tu as gagné beaucoup plus que lui. Oui. Mais pourtant, ton couple marche. Alors, moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi la recette pour que ça fonctionne ? Parce que, en fait, cette histoire de la femme gagne plus que l'homme, je parle pas de 500 € de différence. Hein. Ouais, moi, je fais... beaucoup plus. J'ai déjà fait 10 fois, ça paye. Hein. Ça a gâché des couples. Moi, j'en connais pléthore d'exemples. Donc, c'est quoi ta recette ? Moi, je pense que ça gâche quand il n'y a pas assez d'amour, tout simplement. Oh, Cookie, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Nous, après, je sais pas, peut-être, est-ce que demain, je me le souhaite pas, parce que vraiment, véritablement, je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire, et pour jusqu'au bout du bout d'après le bout. Et moi, je crois même qu'après la mort, je suis persuadée qu'on se retrouverait encore. Dans une autre vie, je retomberai amoureuse de lui. Non, mais j'en suis sûre, je lui dis tout le temps. Je suis sûre, même dans une autre vie, je retomberai amoureuse. Je lui dis, et je pense que, entre guillemets, j'ai assez d'amour à donner à mon mari. Je reçois aussi assez d'amour de lui pour ne pas attendre autre chose. Ça fait pas partie de mes codes, déjà. Et après, il y a quelque chose aussi qui conditionne beaucoup. Nous, on est ensemble depuis qu'on a 16 ans. À 16 ans, moi, je faisais pas d'oseille. Et lui, il faisait pas d'oseille. Et quand je dis qu'on partageait des grecs en deux, c'est réel. À 16 ans, tu veux qu'on fasse quoi, en fait, tu vois ? Donc, on s'est pas connus dans l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, peut-être que ça joue aussi. C'est genre, vraiment, on a galéré, on a monté ensemble. Moi, quand je parle de mon mari, je parle quand même d'un homme qui, avec sa première paye, payait ma cantine à l'école. On va arrêter les conneries, en fait. Là, je vois pas en quoi, moi, je vais me dire, ouais, mais là, je gagne plus, nanani, nanana. Parce que moi, à 16 ans, quand j'étais à l'école, lui, il était sur le chantier. Il était sur le chantier, il bossait. C'était pas régulier parce qu'on était tellement jeunes. Donc, c'était... Un coup, il bossait 5 mois, après, il arrêtait 2 mois, après, il rebossait. Mais franchement, quand il bossait, il me mettait bien. Tu vois, il m'avait acheté un téléphone. Je me souviens, j'étais choquée parce qu'on vient de la citer tous les deux. Et j'étais étonnée qu'il aille chez SFR m'acheter un téléphone en boutique, pas au business, pour de vrai. Tu vois, genre au vrai prix du marché. Ça m'avait trop touchée. Et je pense qu'entre guillemets, moi, c'est comme ça que je le vois. Après, je suis quelqu'un de très loyal. Genre, pour moi, maintenant, si je pète le million ou peu importe ce que j'arrive à obtenir de moi-même, bah, genre, en gros, ça lui revient aussi, quoi. Genre, mais justement, Cookie, est-ce que c'est pas ta recette peut-être, est-ce que c'est pas le fait que vous ayez grandi ensemble et que quand vous étiez beaucoup plus jeune, certes, vous n'aviez rien, mais il t'a beaucoup supporté au début. Il m'a beaucoup supporté. Voilà, bah justement. Alors, tu pourras me dire, mais Gégé, moi, je suis pas dans ce cas-là. Dans un couple où ils se sont rencontrés, on va prendre par exemple des personnes, on ne choisit pas sa naissance, Cookie, bien sûr, d'accord ? Bien sûr. Des filles qui sont nées dans des familles extrêmement riches, d'accord ? Qui vont par amour avec des gars qui n'ont pas de sous. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner sur le long terme ? Toujours, enfin, si le gars reste toujours en bas financièrement par rapport à sa femme. Honnêtement, je pense que oui. Pourquoi ? Ouais, je pense qu'il y a des femmes qui aiment pour de vrai.
Et on le Donc sait. ça, c'est l'amour. Ouais. On va te dire, c'est pas l'amour. Mais c'est vrai, on voit bien des femmes qui sont avec des hommes, même qui travaillent même pas tout court, en fait. Et elles supportent. Et tu crois qu'elles supportent par rapport à quoi? Elles supportent parce qu'elles sont amoureuses, tout simplement. Elles-mêmes, elles savent pas pourquoi elles supportent. Combien de copines on a qui se disent, mais vas-y, je sais pas qu'est-ce que je fais avec lui, là. Pourtant, il me donne rien, il fait rien. Hein. Ouais, bah, c'est l'amour. Tu l'aimes. Eh ben, tu sais quoi, t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que c'est l'amour. Et ça ne s'explique pas. Et ça coûte très, très cher. Non, mais voilà. Et puis, je connais, dans les deux cas. Mais je pense que c'est pas l'amour qui tient un couple. Je pense que l'amour, ça peut renforcer. Ouais. Bien évidemment. Nous aussi, on a eu des moments durs. Moi, j'ai plus eu des moments durs parce que, par exemple, à un moment, il gérait très, très mal les finances, où il se dit, vas-y, de toute façon, genre, en fait, c'est comme s'il n'a pas l'occasion d'être dans la merde parce que moi, je rattrape toujours le coup, tu vois. Donc, voilà. C'est plus, on n'est pas millionnaire, hein. Tu sais, genre, comment tu vas gaspiller autant? Tu gagnes pas autant. Et tu vas, voilà. Mais voilà, je pense que je suis une femme comme une autre, avec des problèmes de couple aussi, avec des guerres à la maison, avec des cris, avec des sourires, avec des paix. Mais voilà, rien n'est tout rose, rien n'est tout beau. Et je pense que vraiment, on arrive à rendre ça joli quand il y a de l'amour pour de vrai. D'accord. Franchement, moi, quand je vois même des petites crises qu'on passe ou qu'on échange, ou si je tends l'oreille à d'autres femmes qui conseillent d'autres femmes, par exemple, où je me dis, mais si j'ai l'écouté elle, ça veut dire que moi, en fait, ça fait longtemps que je serais plus avec mon mari. Ouais. Si c'était qu'une question de finances. Et franchement, je suis heureuse. Je fais pas semblant d'être heureuse. Je suis vraiment heureuse. Et je suis vraiment amoureuse. Non, mais ça se voit. Tu vois, là, j'ai fait mon make-up. Tu vois, j'ai fait mon make-up. Genre, je me dis, faut pas que je rentre trop tard. Parce qu'il faut pas que je maquille mon petit make-up. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller manger au resto avec mon mari qui me regarde et qui me dit c'était trop belle. Et ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. Wow. Alors je me dis, avoir toujours envie, entre guillemets, de me faire belle pour lui, avoir envie, tu sais, moi, quand par exemple, je me fais jolie pour sortir et tout, bah s'il m'a pas vue, j'aurais vraiment l'impression d'avoir gaspillé ma tenue. Tu vois, genre je veux qu'il me voie. Voilà. Ou par exemple, mon petit rouge à lèvres ou mon petit make-up, je vais le mettre avant de rentrer à la maison. Je peux l'oublier genre toute la journée, mais là, je sais que je vais voir mon chéri, tu vois. Et je pense que ça, c'est pas une question de prix, quoi. Soit t'es amoureuse, soit t'es pas amoureuse. Si t'es amoureuse, voilà. Et puis en plus... Tu m'as convaincue, Cookie. Yeah, je t'ai convaincue. Faut qu'on avance. Avançons, mais c'est pas une question d'argent. C'est plus une question d'intention. Okay, c'est une question d'intention. Il se lève tous les matins. Hein. Il se lève tous les matins. 4h, 5h du matin, qui va négliger ce qui ramène à la fin du mois. On revient sur les enfants, oui. Ok. Tes enfants n'auront pas la même vie que toi parce que tu as bossé pour qu'ils aient une vie différente. Et c'est un peu problématique. Et justement, ma question, c'est finalement, quelles sont les valeurs que tu leur inculques pour qu'ils deviennent des adultes qui sont sains d'esprit, responsables, tout en ayant beaucoup de succès? Je fais de tout une leçon. Vraiment, véritablement. Je suis très philosophe, moi. Non, mais c'est vrai, je fais de tout une leçon. Par exemple, je vais me prendre la tête avec mon mari, je vais en parler avec ma fille, pour de vrai. Ouais, je vais en parler avec ma fille. Sans rentrer dans le détail, bien évidemment. D'accord. Non, sans rentrer dans le détail, mais je vais faire en sorte que ça soit un moment, mère et fille, où on va pouvoir discuter et que je vois ce qu'elle en pense. Et je lui dis, par exemple, tu vois, c'est pas parce que maman et papa, c'est pas parce que ça fait 20 ans que je suis avec papa qu'il peut se permettre ça, hein, tu vois. Ouais. Genre, il est rentré à 3h, à 4h du mat, ça fait 2 week-ends d'affilée. Genre, ton père, il croit que c'est la fête. C'est pas parce que ça fait 20 ans que maman, elle doit supporter ça. Donc, moi, je lui dis, c'est pour ça que là... Vraiment, ça va pas. Maman, elle est vraiment pas contente et tout. Et qu'est-ce que t'en penses? Tu trouves pas que là, en ce moment, il est un peu trop avec ses potes, tout ça? Moi, j'ai aussi le droit d'avoir papa avec moi. Ma vie de femme et d'épouse, c'est quand même de vivre aussi des moments avec papa. Il faut aussi qu'il soit là pour maman et tout. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois? Ouais. Et des fois, elle a un petit peu peur de donner son avis parce qu'elle a un peu l'impression de trahir son père, tu vois. Mais je la rassure. C'est bien, ça. Ouais, c'est bien. C'est bien, je suis contente parce que je me dis, elle est loyale. Déjà, ouais, et elle réfléchit bien. Et elle réfléchit bien. Elle se dit, je suis une enfant. Voilà. Exactement. Et donc, je la rassure. Exactement. Et je lui dis, non, mais tu sais, maman, elle te parle, c'est vraiment pour que
tu sais, j'avais dit, je fais ton éducation aussi de future petite femme, tu vois. Exactement. Donc, je te parle, mais tout ce qui se dit entre nous, ça reste entre nous. C'est pas pour le répéter à papa, ni à ses sœurs, ni à qui que ce soit. C'est vraiment entre nous. Mais je veux savoir ce que tu penses parce que comme ça, on va pouvoir échanger et voir. Ok. Donc, je fais de tout une leçon. J'essaye de leur inculquer parce que je vois que moi-même, en fait, j'ai tiré beaucoup de force de mes difficultés. Moi, par exemple, sur la route, je parlais avec ma sœur, elle m'a rappelé un souvenir un peu douloureux et je fais vite parce qu'on n'a pas non plus 60 ans, mais elle me parlait d'une dame de service à l'école qui était très méchante, mais moins avec elle, plus avec moi. Et je suis beaucoup plus foncée que ma sœur. On sait que c'était par rapport à ça. Pourtant, c'était une antillaise, elle était noire, hein, mais on savait, on voyait dans ses comportements, même avec d'autres enfants, enfin bref. Et quand elle ouvrait la porte, elle venait prendre le cahier d'appel tous les matins. Mais elle me foutait la honte. Ma sœur m'a parlé de ça, là, j'étais en route et je venais. Et je me suis rappelée de ce moment-là. Et elle me disait, alors, Christina Tavares, t'as toujours pas ramené le chèque ? Et je me rappelle... Pour la cantine, hein. Je me rappelle qu'à chaque fois, j'entendais ses pas arriver pour le matin, pour déposer le... T'as traumatisé, hein. J'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre de son arrivée. Hein. Tous les matins. Et tous les matins, elle me rappelait qu'elle n'avait pas eu le chèque. Tu vois et une fois, j'ai pas mangé. À la cantine, elle m'a mis à table avec les brodos et le pain et elle m'a pas laissé manger. Tu vois parce que j'avais pas ramené le chèque. Exactement. Et ça m'a... mais de cette aventure, j'ai nourri aussi... en mal, un complexe d'infériorité, mais en bien, plus tard, je serai riche. J'aurai de l'argent. Personne ne me reprendra sur ça. Ouais. Et personne ne dira à mon enfant, t'as pas payé la cantine, ou t'as pas payé ci, ou t'as pas payé ça. Bah justement, sur l'argent, tes enfants, aujourd'hui, ils vont au ski, ils sont dans les chalets. Donc, non, mais... Toi, c'est comme ça que tu... Comment, justement... Le chalet n'est pas encore à nous. C'est ça, mais ils sont aujourd'hui... Bon, on va pas leur reprocher. Tu as travaillé pour. Ton mari et toi, vous travaillez pour. Comment, justement, vous utilisez ces moments-là qu'ils vivent? Comment vous leur inculquez, je dirais, une éducation qui dit, OK, vous avez ça, mais c'est le fruit du travail ou c'est le fruit de... Non, c'est sacrifié quelque part. On se sacrifie. Voilà. C'est pas on s'est sacrifié, c'est on se sacrifie. D'accord. Et ça, vous leur dites clairement? Ah, mais clairement. Clairement. Par exemple, ma fille, je lui dis, bon, là, il faut que je fasse un contrat. Si on veut aller en vacances, si on veut faire ci, si on veut faire ça. Elle connaît le nom, par exemple, des fois, de personnes que j'envoie en entretien. Elle suit mon business. Elle me dit alors, il a signé ou pas? Et alors elle, c'est vraiment entre guillemets celle qui me coûte le plus de fric sans m'en rapporter. Parce que des fois, je lui fais des petites récompenses parce qu'un tel ou un tel a signé, mais elle a rien à voir dedans en fait. Mais voilà, et entre guillemets, elle croise les doigts pour que ça signe, tu vois. Et elle sait que s'il y a du résultat et si ça signe, eh ben on va pouvoir entre guillemets un peu vivre la belle vie. Mais je fais tout pour lui montrer ça. Et après, je mets plein de petites choses en place pour qu'elle respecte l'argent et qu'elle sache que ça tombe pas du ciel, quoi. Ça, on travaille pour avoir l'argent. Je lui explique les placements que j'ai fait pour elle et pourquoi. Moi, à 18 ans, j'ai rien trouvé. Hein. J'ai rien trouvé. Il n'y avait pas d'argent, mais je vais laisser mon budget bento en parler après. Mais voilà, j'ai rien trouvé. J'ai trouvé ça un peu triste. Je peux pas en vouloir à ma maman, qui est femme de ménage et qui a fait son maximum déjà, entre guillemets, pour qu'il y ait à manger dans l'assiette tous les jours. Donc, je vais pas lui reprocher. Mais moi, qui ai les informations, qui ai les données, qui peut faire les choses autrement, bah, je l'ai fait autrement. J'ai fait plein de petits placements pour elle et je lui explique dès maintenant. Voilà. Pourquoi? Parce que si je lui explique pas, à 18 ans, quand elle aura accès, elle va faire n'importe quoi avec. Je veux qu'elle ait conscience que je me suis sacrifiée pour ce petit argent que je te mets tous les mois. Elle a un petit walkie où quand elle a besoin de dépenser, en général, je lui mets 30 ou 40 euros. Elle a 12 ans, elle n'a pas besoin de plus, tu vois. Mais elle apprend à se gérer avec, tu vois. Exactement. Ça veut dire, j'estime que c'est déjà apprendre à se gérer. Tu vois, quand elle s'achète des vêtements ou autre, bah, elle va faire un choix, tout simplement. Et la vie, c'est un choix. C'est des choix et c'est important. Même mon petit qui a 5 ans, voilà, c'est dans l'éducation et les choix de tous les jours. Ma fille, elle sait que je gagne bien plus d'argent que son papa et pourtant avec ma fille, bah voilà, entre guillemets, le roi rentre, on le sert, tu vois. Pourquoi on met la table, hein, pour qu'il mange, on met la table, on le débarrasse
Nous, on le débarrasse. Parce que papa, il va travailler tous les jours. Il se lève à 4h du matin, il se lève à 5h du matin. Il faut qu'on le facilite. Il travaille dur pour ramener ce qu'il ramène. Et ça se respecte. Les filles, écoutez ce que Cookie dit. Non, mais voilà. Mais j'ai été élevée comme ça aussi. Hein. Moi, j'ai toujours mis la table pour mon père et je débarrassais. Même il s'asseyait au canapé et on lui retirait ses chaussures. Hein. Ouais. Donc, c'est une question d'éducation. C'est trop, mais... que tu reviennes pour un épisode parce que quand même, vont te dire « Ouais, mais machin, elle sait bien ce qu'elle dit, mais on s'en fout, blablabla. » Elles peuvent s'en foutre. Hein. Je suis pas dans leur foyer. Hein. Mais moi, je m'occupe de chez moi. Parle parce que ça, c'est très, 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 très important. T'as beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui qui se retrouvent seules et qui se disent après avoir quitté ce couple-là, le mec, il me trompait pas, il me tapait pas, il me faisait pas de dinguerie. C'est un peu la folie d'Internet qui a fait que je suis seule aujourd'hui. Et ça, c'est triste. Ça, c'est triste. Et je pense qu'il faut en parler. Donc, je pense que tu reviendras. Tu es une femme occupée, donc ça ne sera pas maintenant, mais je pense que tu reviendras. Avec plaisir. Alors, je voulais terminer donc l'interview avec la notion d'équilibre vie pro, vie perso. On entend beaucoup parler de ça sur Internet. Il y a pas mal de coachs en développement qui en parlent. Quel est ton avis sur ce sujet? Équilibre, vie pro, vie perso. C'est difficile de jongler avec les deux, honnêtement. Surtout quand on est passionné et dans les deux. Moi, je suis amoureuse de ma famille. Je suis fière de ma famille. Je vois aussi dans le monde dans lequel on évolue et je vois que ce qui était normal avant, c'est plus normal. Aujourd'hui, c'est un truc de fou, genre d'être avec son mari, avec ses enfants. Rien que ça, genre en gros, c'est ah ouais, ça fait 18 ans que vous êtes ensemble. Genre, en fait, ça devrait être normal. Tu vois, mais... Non, malheureusement. Ouais, mais voilà, malheureusement. Donc, du coup, je me rends compte que c'est précieux, vraiment. Donc, moi, j'ai vraiment réfléchi en mode, je fais pas de sacrifice dans ce qui est sacré. Il n'y a pas de sacrifice. Il faut pas que la vie professionnelle mange ma vie personnelle. Si je fais tout ça, c'est pour mes enfants, c'est pour mon mari, c'est pour ma famille, c'est pour moi, c'est pour qu'on soit bien, c'est pour qu'on puisse le permettre. Donc, j'ai pas envie d'être blindée, plein aux as et toute seule, malheureuse. C'est pas du tout ce que je veux. Donc non. Donc le sacrifice il peut se trouver ailleurs entre guillemets, mais il y a beaucoup de communication aussi. Tu vois, parce que par exemple quand je rentre à la maison, je suis pas contente, mais si je rentre à la maison et que je suis au téléphone, mon mari me regarde. En plus souvent il entend des voix d'hommes, tu vois, au téléphone avec moi, je suis là, je souris. C'est le sourire professionnel, mais je suis dans le commerce aussi, hein. Tu vois, donc j'ai pas le choix et je me fais belle. Tu vas où? Je vais en rendez-vous. Je suis en rendez-vous. Je vais manger avec un client, tu vois. Et c'est pas facile aussi, hein. Mais bon, il y a de la confiance et il y a aussi beaucoup de communication. C'est toute la famille, entre guillemets, sait que si je suis occupée, c'est pour ça. On est tous impliqués, en fait, quelque part. C'est ça. Voilà. Tu vois, là, je venais pour le podcast et mon mari sait que je vais au podcast, il est parti laver ma voiture. Et il faut que ma petite femme soit bien, qu'elle se présente bien et qu'elle soit à l'aise dans sa petite voiture. Voilà. C'est sa façon, entre guillemets, de m'apporter son soutien. Exactement. Tu vois. Puis il est resté avec les enfants. Lui... à ce moment-là. Donc, ça fait partie de l'équilibre. Et moi, ma partie de l'équilibre, c'est qu'ils partent aussi, malgré que je suis une femme d'affaires, que je suis dans le business, que je négocie tout ça, ma partie de l'équilibre, c'est qu'ils partent au travail avec sa gamelle tous les jours. Et une belle gamelle, une gamelle de compète. Mais je pense que tu as trouvé justement, je dirais pas cet équilibre-là, mais que tu as su intégrer ta vie professionnelle dans ta vie globale parce que tu aimes ce que tu fais. Alors, je vais te donner un exemple. Donc, il y a Bozo Massenjon, qui est l'ancienne directrice marketing de Netflix et de Uber, qui disait que, en fait, ce machin-là qu'on appelle, ou ce concept d'équilibre vie pro, vie perso, elle pense que c'est très dangereux, surtout pour les femmes noires. Parce que pour elle, il faut plutôt parler d'intégration. Il faut voir comment tu vas intégrer en fait ta vie pro dans ta vie globale parce que les deux sont intimement liés. En fait, le fait que tu grandis personnellement, normalement, ça va se répercuter de manière positive dans ta sphère pro. Et pour ça, en fait, elle dit qu'il faudrait plutôt travailler sur 5 points. Je vais te les donner et tu me dis ce que tu en penses. Ça clôturera et après, on passera au jeu. Mais j'aime beaucoup ce concept-là d'intégration parce que
que c'est vraiment ça. Exactement. Et je pense que c'est ce que tu as fait, mais parce que aussi tu aimes ce que tu fais. Alors, première chose, elle disait, il faut intégrer donc le travail dans ta vie. Et en fait, pour cela, ton travail doit être aligné avec tes valeurs et tes priorités. Deuxième chose, elle dit qu'il faut se mettre des limites et qu'il faut créer les conditions de ces limites-là en communiquant clairement. Donc, par exemple, en sachant dire non, en n'allant pas partout. Toi, par exemple, tu n'es pas dans tous les déjeuners, dans tous les podcasts, etc. c'est clair. Non, mais c'est vrai. Et elle dit que c'est important de poser ces limites-là pour protéger ta famille, pour protéger ta santé et ta santé mentale. Troisième chose, elle dit qu'il faut toujours prioriser. Donc, en gros, tes priorités vont vont guider ton temps. Tu l'as dit tout à l'heure, pour toi, ta famille, ça reste une priorité. Et donc, tu donnes du temps à cela. Tu fais en sorte qu'il y ait du temps. C'est pas parfait, mais ça fait partie de tes priorités. Quatrième chose, elle disait, voilà, trouver une forme d'accomplissement dans ce que l'on fait. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre. Si tu n'as pas, en fait, d'accomplissement, plus ça va être drainant pour toi, en fait, de faire la chose et plus ça va être répétitif et bref, ça va mal finir. Dernière chose, c'est si tu n'arrives pas à trouver finalement cet accomplissement-là, peut-être te recentrer sur un projet qui est aligné avec ta passion et tes valeurs pour que cette intégration-là soit plus facile. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout cela ? Je pense que c'est réel. Je ramenais mon fils à l'école jeudi, j'étais un peu triste dans ma voiture parce que le moment où je le ramène à l'école, c'est leur moment à eux, entre guillemets, c'est notre moment, parce qu'au final on a l'impression, on le voit pas, mais quand on travaille, quand on a des business, limite on passe plus de temps avec notre travail, avec nos collègues, avec le business qu'avec nos enfants. Alors le temps où on est à la maison, c'est un temps où on doit être à la maison en fait, où le temps qui nous appartient à nous, familial, c'est notre temps familial. Et j'étais triste un peu parce que j'ai un client qui m'a appelé au même moment. Et en vrai, franchement, j'aurais pu répondre 3 minutes après. Et j'ai répondu tout de suite. Et donc, la petite Latsem qui ouvrait la grille, j'ai pas trop entendu ce qu'elle m'a dit. Je tenais mon fils, je sais même pas si c'était une main ou son cartable, que je sais pas. Parce que je fais les choses pleinement. Donc, j'étais dans mon appel. Je lui ai pas fait de bisous. Tu vois ? Alors que tous les jours, je lui dis, t'es le plus fort. T'es le plus fort des plus forts, je t'aime très très fort et je sais que ça lui fait plaisir, déjà je sais que ça fait du bien, et moi j'en ai besoin aussi de ce petit moment, et lui aussi, et je me suis dit, tu vois, regarde, aujourd'hui t'as pas dit à ton fils que tu l'aimes, aujourd'hui tu lui as pas fait de petits câlins, c'est pas la mort, hein, mais ça m'a rappelé que en fait notre moment c'est notre moment. Donc tu vois, je le dépose, c'est un moment où par exemple dans ma voiture je vais dire à ma fille, alors aujourd'hui t'as quoi à l'école, tout ça, peut-être que j'ai pas eu le temps de le faire la veille, mais en tous les cas le matin je le fais par exemple. Je m'interdis d'être fâchée le matin, c'est vraiment le moment où entre guillemets je les booste, je te jure, même si c'est un jeu de rôle, c'est pas grave, mais pour qu'ils partent bien en fait dans la journée, voilà. Donc pourquoi t'as pris cet appel ? Tu vois, et c'est là l'équilibre en fait. Et alors que je pouvais le prendre 2 minutes après, ça aurait rien changé à la situation, ni pour le client, ni pour moi, ni voilà. Donc c'est, je pense, ne pas négocier avec ses priorités. C'est vraiment là tu ramènes ton fils en fait. Tu répondras après. On est en 2025, il y a une touche, je te rappelle après. Pourquoi j'ai pas fait ça ? Tu vois, j'ai tellement l'habitude d'être pleinement dans ce que je fais, mais en fait, on peut pas être pleinement partout, tu vois. Donc, il faut vraiment choisir et faire un choix et être s'en tenir, s'en tenir, exactement, s'en tenir. Ça c'est un petit exemple. Hein, mais ça sera pas parfait, mais on peut faire de notre mieux quand même. Exactement. Et j'aime, je suis d'accord avec les 5 points. Hein, bon, je t'enverrai la vidéo. Comme tu m'as dit que tu veux pratiquer ton anglais, ça sera l'occasion. I want practice. You need to practice. I need. Yes. You will. Alors, on arrive à la fin. Est-ce que tu as un mot pour la fin et après on passe au jeu, et j'ai une petite surprise pour toi. Ok, ça marche. Un mot pour la fin. À quelle destination ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour un entrepreneur ? Pour une mère de famille ? Pour
Ce qui te vient à cœur parce que tu es intuitive, ce que l'esprit te dit de dire. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'hasard dans la vie, que des rendez-vous. Alors si vous êtes accroché, que vous regardez ce podcast, qu'il vous inspire, moi je vous dirais de suivre justement votre intuition, de suivre cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de vous. Elle ne vous parle pas pour rien. Pour moi, ce que l'on ne voit pas est beaucoup plus puissant que ce que l'on voit. Ça, je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Ce qu'on ne voit pas est beaucoup plus puissant que ce que l'on voit. C'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Les pensées existent, on les voit pas, mais pourtant, elles sont là. La petite voix qu'on entend au fond de notre cœur, au fond de notre âme, elle est là, elle nous parle. Alors que ce soit une idée, que ce soit une direction à prendre, que ce soit un timing, genre là, il est temps de changer de voie. Il est temps de reprendre les rênes dans mes finances. Il est temps de faire le ménage peut-être dans les personnes qui m'entourent. Il est temps de mettre ma famille en priorité réellement. Il est temps de me rendre compte que finalement, c'est pas rien en fait, cette histoire d'équilibre, de sacrifice dans ma famille. Il est temps que je m'y mette réellement. Peu importe le message qui vous a le plus interpellé, suivez votre cœur, écoutez votre intuition et c'est pas pour rien qu'il y a quelque chose qui résonne plus qu'autre chose dans tout ce qui a été dit. Donc suivez votre intuition et écoutez cette petite voix qui vous veut du bien. Ouh. Merci beaucoup. Tu sais, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. C'est la première fois qu'on se rencontre face à face et je suis vraiment, vraiment contente que tu sois venue. J'espère que ça va continuer. Il faut qu'on fasse un déj ensemble. Tu es vraiment ce qu'on appelle une girls. Ouais. Tu es arrivée, tu m'as fait les cheveux et en fait, sur les réseaux, tu es très rentre dedans, tu es très direct. Je pense que tu n'es pas la tasse de thé de tout le monde, mais tu es une vraie girls. Tu aimes vraiment les femmes et tu me l'as prouvé aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment qu'on pourra passer un petit peu de temps, toi et moi, offline. Bon, c'est parti pour le jeu en face de toi qu'on ne présente plus, les amis. Si vous voulez une présentation, le lien est dans la description. Je t'en prie, on joue ensemble. Tu tires une carte, tu poses la question, et j'ai le jeu réponds. En face de toi. Hein. On y joue entre midi et 2. Hein. Des fois, ça déclenche des guerres, mais j'ai le jeu. J'adore ce jeu. Nice. Ok. Tu poses la question, tu y réponds, et je fais pareil. Ok. Qui commence ? Je te laisse. Je te laisse la parole. C'est une phrase pour un homme, ça ? Pourrais-tu sortir avec une femme célibataire qui est enceinte d'un autre homme ? Alors, dépose la carte et prends une autre. Alors, à quel moment de la journée préfères-tu faire l'amour ? Tu as parlé d'amour tout à l'heure, que tu es trop amoureuse de ton mari. Ça fait 20 ans. Moi, j'aime trop le matin, moi. Oh, nice. Avant d'aller au travail. Non, j'aime bien le matin, avant d'aller au travail, avant qu'ils partent. Oh, oui, c'est vrai. Ouais, avant qu'ils partent, ou le soir. Ouais. Voilà. Ou aussi n'importe quand. Bon, en fait, c'est n'importe quand. Je fais en sorte que quand il est chaud, je suis chaude. C'est ça. Écoute, ça fait 20 ans. Il en faut, hein, il en garder, faut. Non, il en faut. C'est très important. Ok. Et toi ? Alors, moi... Attends, toi. Moi, franchement, je vais pas mentir. Non. Réponds. En fait, il y a pas de moment. Ça dépend de mon mood. Franchement, ça peut être le matin, ça peut être le soir, mais j'ai quand même une petite préférence pour le matin. On va pas se mentir. Donc c'est ça ton réveil, quoi. C'est ça, exactement. Tu découvres plusieurs sextoys de ton partenaire. Tu fais quoi ? Bon, je lui demande déjà avec qui il utilise ça. Ok ? Ouais, grave. Bon, il y a une chance sur 2 qu'il me mente. Si j'accepte le mensonge, d'accord ? Je me dis, bon, ok, Justice, il dit non, mais j'ai acheté, machin, je veux pimenter un peu la relation. Je dis, ok, let's see. Bon, on va voir comment s'arranger si j'accepte le mensonge. Si j'accepte pas, je lui dis, non, là, ça sent pas bon, là, non, c'est les problèmes. Ouais. Et toi ? Pareil que toi. Ouais. Donc, comment ça, t'as des sextoys, je suis pas au courant. C'est ça. Non, mais attends, tu vas où ? Donc, ça va ramener les disputes. Non, c'est la guerre. On refait peut-être une autre question. Allez. Et après, hop. C'est homme. Ok. Tu as pas lu, hein ?
Si, Ah, ok, regarde, d'accord, dis-moi ce que t'en ok. penses. C'est deux qui sont pas. Non, mais ça, tu pouvais transformer ça au Ah ouais? féminin. Oui, Je peux? oui, bah oui. Allez, moi je suis très open. Hein. Alors, je consomme régulièrement du porno. Du porno. Dois-je en informer ma conjointe? Non, ton conjoint. Ah oui, voilà, mon conjoint. Oui. Alors, je consomme régulièrement du porno. Dois-je informer mon... Ouais. Bah Ok. oui. Ok. Une fois, on a essayé de regarder ensemble, justement. Bon, on est ensemble depuis qu'on a 16 ans. Ouais, j'avoue, donc, bon, je lui ai dit, j'imagine, bon, moi, franchement, je voulais pas mentir. ouais. Donc, et je lui ai dit, toi aussi, mens pas, en fait. Et on a essayé de regarder ensemble, mais c'était trop bizarre. Ouais, j'avoue. Bon, mais on a pris la caméra, on a décidé de nous faire le porno. Mais aussi le rendu, bon, quand j'ai vu que j'étais pas comme l'ego des films, on a arrêté ces expériences. On a tout brûlé. J'ai une question dans... Il va me tuer. Faut pas qu'il regarde. Faut pas qu'il y ait rien. Va te dire, mais Christina, c'est Il quoi va ça? me tuer. C'était il y a 18 ans. Alors, j'ai une question sur le même sujet. Le porno dégrade-t-il l'image de la femme? Alors, en fait, je dirais oui, parce qu'on est dans une société patriarcale. Faut pas qu'on se mente. On n'aura jamais les mêmes droits en tout cas, Oui, dans oui. la tête, dans l'inconscient collectif, on n'aura jamais les mêmes droits que les hommes. Après, moi, j'essaie vraiment, tu sais, de faire une différence c'est leur travail, d'accord? Et la personne qui est hors travail, Ouais. tu vois. Mais ma réponse est oui. Voilà, avant que les gens disent, ouais, mais il faut répondre. Ouais. Oui. Moi, je dirais non. Ok. Je pense pas que ça salit vraiment l'image de la femme. Parce que je pense que, en tous les cas, nous, les femmes, voilà, ok, on est très émotionnels et tout, mais les mecs réfléchissent pas comme nous. Ils te voient, ils voient pas un film de boule. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Quand ils regardent un film de boule, ils voient un film de boule. Non, mais un film porno, c'est fait pour ça. Et quand il regarde sa mère, ou regarde sa sœur, ou la femme en général, il pense pas à ça. Les mecs, il y a des spécimens là, vraiment, I don't know. Hein. Ouais, mais je dirais pas que c'est le film porno qui... c'est eux alors qu'ils sont bizarres. Ouais. Ah oui, ok. Tu vois, ouais. Même nous, si on regarde, on va pas voir tous les mecs comme les mecs des films quand même. Non, mais tu vois les mecs sont un peu... Bref. Bah, les enfants alors. Hein. Conversation. Les enfants, ouais, les petits. Oui, voilà. Je pense que c'est plus un danger, ouais. Franchement, je pense que c'est plus un danger pour les ados qui n'ont pas encore fini leur image même sacrée de la femme, tu vois, et qui vont projeter où ils ont plus d'expérience avec leur film qu'avec une vraie femme. Et du coup, là, il y a un problème dans la perception et qui peut se traduire dans du manque de respect parce que, voilà, l'image, tout ça, ça peut aller très loin. Mais là, on parle d'enfants, de gosses, de petits mecs. Ouais. Mais un homme, il peut être marié avec sa femme depuis 30 ans et regarder du porno et crois-moi qu'il va pas confondre les deux. Hein. Non, c'est sûr qu'il ne confondra pas les deux, mais bon, t'as quand même... Ouais. Bref, oui. Hein, on va arriver sur la fin. Donc, la fin, je te propose... Alors, je vais te donner donc, ton cadeau. Et ensuite, je te propose soit de me poser une ou deux questions, soit de me dire une citation. D'accord. Et me dire qu'est-ce que ça m'évoque. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce que tu choisis? Bon... On te donne déjà le cadeau. Ok, on me donne le cadeau. Je vais trouver un Alors, sex toy. avant que tu ouvres, c'est une tradition que j'ai instaurée dans le podcast. Parce que déjà, j'admire, soit pour le travail, soit pour la personnalité, toutes les personnes qui viennent dans ce podcast-là. Et pour moi, c'est juste un petit geste pour vous dire merci d'être venu. Et parce que moi, si je vais dans un podcast un jour, j'aimerais bien avoir un cadeau. Ah, ouais, donc je le fais. Ça me touche, hein. Merci beaucoup. Merci, écoute, avec grand plaisir. Après, je te fais un petit bisou. Merci. Je l'ouvre maintenant? Comme tu souhaites. Ah, non, c'est que pour moi ou je l'ouvre devant la caméra? C'est pour toi, donc c'est toi qui fais ce que tu veux avec. Bon, j'ouvrirai après alors. Ça marche. J'ai l'impression de trahir un secret. Non, mais... Tu fais comme tu souhaites. C'est pour toi. Bon. Hop. Donc ça, c'est un petit tuili. C'est chic, ça.
parce que comme tu aimes te saper quand tu vas dans tes rendez-vous ou bien quand tu vas donner des conférences, tu peux le mettre sur tes cheveux, sur ton sac, sur ton cou. Ouais, voilà, comme ça. Voilà. C'est mignon comme tout, ça. Voilà. J'aime beaucoup. Ça, avec plaisir. J'aime beaucoup. Ok. Comme tu aimes te saper, je me suis dit, bon, ça va lui plaire. Ah, tu t'es pas trompée, hein. Je vois déjà comment je vais le mettre. Super. Et une petite bulle. Mais on dirait que tu me connais vraiment. Ah oui, oui, oui. Oh là là. Il faut sortir. Et je suis fan. Une fan du coton. Mais une fan. Même dans ma voiture, c'est du coton partout. Dans ma chambre, tu me connais bien. Coton. Voilà. Coton slover. Eh ben, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, ça me touche. Bon. Bah écoute, maintenant c'est soit tu me poses une ou deux questions, soit une citation et je te dirai ce que ça m'évoque. Si ça m'évoque rien, je vais te dire franchement là, ça m'évoque rien. Alors, question. Ok. Alors, c'est moi maintenant, la journaliste. Alors, du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré pour lancer ton podcast ? J'aime bien parler avec les gens. Et en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement curieuse. J'aime apprendre et je pense qu'une des facultés que j'ai, c'est d'apprendre au travers des autres parce que j'aime beaucoup challenger mes propres pensées. J'ai beaucoup de discours intérieurs et souvent, j'aime bien échanger avec des gens, mais des personnes de qualité où je me dis qu'ils ont quelque chose à apprendre et ça fait lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur la légitimité. Pour moi, mes amis... mon homme, même ma famille, après tu choisis pas ta famille, hein, mais ils doivent m'apporter quelque chose. Ouais. Vraiment. Ouais. Si c'est pas sur le milieu spirituel, ça doit être sur le milieu, ça doit être sur tout ce qui est en termes d'approche ou en termes de leçons de vie. Mais je suis vraiment très gourmande des conversations au sein desquelles je peux apprendre des choses. Ah, des conversations vraiment enrichissantes. Absolument. Mais c'est vrai que même dans nos petits échanges comme ça, sur les réseaux à l'écrit, j'ai décelé ça. Oui, tu m'as déjà dit à plusieurs reprises. Je t'ai dit, toujours. Je me dis, mais trop intelligente, elle. Et puis, tes questions sont jamais anodines. Et c'est toujours, entre guillemets, pour approfondir une réflexion. Oui. Donc, et ça me nourrit aussi. C'est ce que les gens doivent savoir. Parce que souvent, ils peuvent dire, oh, Chine, mais elle est désagréable. Ou elle essaie toujours de piquer. Tu vois. Non, mais les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Mais j'ai jamais l'intention n'est jamais mauvaise derrière. Toi, c'est surtout pour comprendre, en fait, tout simplement. Exactement. Et puis, il faut dire les choses. Les gens, des fois, ils sont derrière leur écran et ils veulent comprendre. Ça peut pas être... On peut pas survoler à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Ou même, il y en a qui ont du mal aussi avec la critique, aussi. Alors que pourtant, il suffit juste d'éclairer avec un peu de bienveillance et de dire les choses et ça va très, très bien. Absolument. Qu'est-ce qui te fait peur ? Ça, c'est ma deuxième et dernière question. Ouais. Après, je t'embête plus. Qu'est-ce qui me fait peur ? Je n'ai pas encore d'enfants, j'en veux. C'est de ne pas pouvoir offrir à mes enfants ce que moi, on m'a offert. Voilà, c'est ce qui me fait le plus peur. D'accord. Mais bon, le créateur est là. Il n'acceptera pas ça. Il ne permettra pas ça, les amis. Cookie, merci d'être venu. De rien. Merci de m'avoir reçu. Et j'espère que tu reviendras très bientôt. Ici, c'est chez toi. Tu viens quand tu veux. Merci. Merci de m'avoir reçue. Je suis très contente. Et merci aussi pour notre petite partie d'en face de toi, qui est un jeu que j'adore. Et avoir pu jouer et tirer ces quelques petites cartes folles avec toi, ça m'a beaucoup plu. Merci. Merci à toi. Merci les amis d'avoir regardé cet épisode. C'est la fin. Je vous dis à bientôt. Prenez grand soin de vous. À plus. Ciao. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus!